il a été permis de craindre que la Révolution, comme Saturne, dévora successivement tous ses enfants. Nulle autre parole de Pierre Victurnien Vergniaud ne peut mieux illustrer le destin tragique que lui-même et 20 autres de ses compagnons girondins connurent le 31 octobre 1793 en montant sur l'échafaud pour y être guillotinés. Né le 31 mai 1753 à Limoges, Pierre Vergniaud s'installe à Bordeaux en 1781 comme avocat, après y avoir mené ses études de droit. Son éloquence, conjuguée à son goût de l'élégance et son physique séducteur, le fait rapidement connaître. La Révolution, qui éclate le 14 juillet 1789, suscite son enthousiasme. Il adhère aux Amis de la Constitution, qui est l'un des 2 grands clubs politiques de Bordeaux avec le Café National. Partisan de la monarchie constitutionnelle, il se convertit à la cause de la République après la fuite désastreuse du roi en juin 1791. Pierre Vergniaud est élu député de la ville de Bordeaux à l'Assemblée législative, puis à la Convention nationale. Il se distingue par son talent d'orateur qu'il met au service du parti girondin, du nom de la région d'origine de ses premiers députés. Acclamé par la force de son verbe, Pierre Vergniaud est nommé président de l'Assemblée nationale du 30 octobre au 15 novembre 1791, puis de la Convention nationale du 10 janvier au 24 janvier 1793. C'est lui qui rédige les questions utiles au verdict du procès du roi, dont il vote lui-même la mort, manifestement à contre-cœur. Les relations avec les députés montagnards, dirigés par Robespierre, ne cessent de se dégrader jusqu'à devenir irréversibles. La discorde sur tous les sujets politiques oppose les députés provinciaux et girondins, partisans du fédéralisme, et les députés parisiens et jacobins, partisans du centralisme. Les Girondins sont finalement chassés de la Convention le 2 juin 1793 par un coup de force des sans-culottes parisiens. Pierre Vergniaud refuse de fuir la capitale et engage, avec d'autres députés, la résistance auprès des départements qui les ont élus. C'est un échec. Vergniaud est condamné à mort avec ses compagnons, tandis que la révolte du Sud-Ouest est réprimée dans le sang, comme à Bordeaux. Le buste en marbre, conservé au musée d'Aquitaine, a été légué en 1986 par l'arrière-petit-neveu de Vergniaud. Il est l'œuvre de Charles-Auguste Arnauld, qui le réalisa en 1863. Vergniaud y est représenté avec une perruque bouclée et enveloppé d'un grand drapé formant ceinture et remontant sur l'épaule gauche. Au centre de son col rabattu apparaît un magnifique jabot de dentelle nouée. Élégance et détermination se conjuguent dans ce visage, en l'honneur de ce prestigieux révolutionnaire qui avait prophétisé à ses bourreaux « On tuera mon corps, on ne tuera pas ma mémoire ».